Amen. Salue ton voisin de ma part. Je ne pourrais pas vous saluer tous. Salue-les de ma part. Dis-lui bienvenue au samedi prophétique. Dis-lui ça bien. Maintenant, regarde sa réaction. Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est... Si c'est une réaction bizarre, tu as le droit de changer de voisin parce qu'il risque de gâcher ton après-midi. Dis-lui voisin, bienvenue au samedi prophétique. Et puis il faut discerner la température de sa réponse. Si ça mérite que tu restes assis là. Amen. C'est bon? C'est bon. On va prendre nos Bibles. Permettez-moi d'aller dans la Bible. Sinon, si on commence là, ce sera dur après d'ouvrir la Bible. Tu peux baisser un peu? Juste un peu. Tu peux monter la gamme. Monte la gamme encore. La voiture immatriculée 5326 Peugeot bleu est demandée. Peugeot bleu 5326. 5326, la Peugeot. Si c'est dans la salle. Si la personne est dans la salle, elle est demandée en bas pour déplacer sa voiture. Merci. Vous savez, on va prendre nos Bibles. Et depuis plusieurs années que moi je suis chrétien, on a souvent parlé de combat spirituel. Moi, depuis que je suis converti, on m'a parlé de combat spirituel depuis que je suis converti. Mais il y a une tonalité, il y a un ton avec lequel le Seigneur a commencé à me parler depuis quelques années du combat spirituel. C'est devenu comme un fardeau sur mon cœur, un fardeau en tant qu'apôtre. Et c'est devenu un fardeau à cause de l'appel que Dieu a déposé sur ma vie. Amen. Amen. Et je me suis rendu compte qu'on nous a enseigné le combat spirituel dans une dimension qui est personnelle, qui est individuelle. Chacun avec ses problèmes doit combattre le démon qui empêche à sa situation d'avancer, de se débloquer. C'est bien, je suis d'accord avec. Mais je me suis rendu compte qu'à force qu'on nous enseigne de cette façon, on ne s'est pas suffisamment bien rendu compte d'une dimension qui est plus importante que la dimension personnelle du combat spirituel. Amen. Dis à ton voisin ce soir, nous allons parler de la guerre des territoires. On peut lire nos Bibles s'il vous plaît. Dans Ésaïe le chapitre 14, lisons le verset 11 jusqu'au verset 14. La Bible dit: ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi était une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, verset 13, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Claque le doigt bien. Je vais commencer à parler doucement pour qu'on puisse accélérer au fur et à mesure. Ça va? Tout le monde m'entend bien? Ok, super. Je me suis rendu compte que la guerre n'a pas commencé sur la terre. Le combat spirituel n'a pas commencé avec les hommes. Les premiers combats dont la Bible parle ou que la Bible mentionne, les premières guerres, les premiers affrontements que la Bible mentionne, ce n'est pas l'affrontement entre le diable et les hommes. Amen. La première opposition qui est dans la Bible n'est pas l'opposition entre l'homme et les esprits méchants. Ça veut dire que le combat n'a pas commencé entre les hommes et le diable. Le combat spirituel n'a pas commencé quand les hommes ont eu des besoins et que le diable est venu les empêcher d'avoir les besoins qu'ils ont. Le combat spirituel, répète avec moi, le combat spirituel a commencé longtemps avant que les hommes existent. Avant que le premier homme de notre espèce
espèce n'existe, excusez-moi, ouais, mes choses. Avant que le premier homme de notre espèce n'existe, la Bible mentionne que une créature qui n'est pas un être humain comme vous et moi, dont la Bible dit le nom que la Bible appelle Lucifer, la Bible dit qu'à un moment, comme vous lisez Ézéchiel chapitre 28, je vais vous épargner les lectures, mais la Bible dit qu'il était bon, Dieu l'avait créé bon, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée chez lui. Et lorsque l'iniquité est trouvée chez lui, Ésaïe chapitre 14 explique bien les motivations qui étaient dans son cœur. On dit à un moment, il a désiré prendre la place de celui qui régnait sur tout l'univers. Et il a dit, je monterai et j'établirai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Le premier combat de la Bible n'était pas un combat entre un homme et un esprit. Le premier combat de la Bible était au sujet d'un espace. Le diable avait un espace et il en voulait un de plus grand. Il voulait l'espace sur lequel Dieu règne. Il a dit en son cœur, je vais tout faire pour m'organiser, pour prendre la place, le territoire, le domaine, l'espace sur lequel Dieu est Dieu. La première guerre donc a eu lieu dans le ciel. Dis à ton voisin, la première guerre a eu lieu dans le ciel. Deuxièmement, c'est que quand vous prenez la Bible, quand vous prenez la Bible, vous allez voir que même le combat l'opposition qu'il y a eu entre Adam et le diable n'était pas une opposition au sujet de l'homme. C'était au sujet du territoire sur lequel l'homme régnait. Celui que le diable voulait, ce n'était pas Adam. Ce que le diable cherchait, c'était l'espace sur lequel on avait fait Adam roi. C'est pour ça que plus loin, quand il explique bien à Jésus, il dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes de la terre et leur gloire, car ils m'ont été donnés. Car ils m'ont été... Ça veut dire le jour où il faisait chuter Adam et Ève, il n'avait pas vraiment besoin d'Adam et Ève. Il avait surtout besoin du territoire sur lequel Adam et Ève avaient été établis désormais rois. Ça veut dire qu'en fait, le combat spirituel n'a pas vraiment une dimension individuelle. Le diable ne t'attaque pas à cause de toi-même. Il y a une chose bien plus grande que notre personne, que nous-mêmes en tant qu'individus. Il y a une chose plus grande que ça, que le diable cherche lorsqu'il attaque un homme, lorsqu'il attaque une femme. Vous êtes là? Je vais commencer doucement, suivez-moi bien. Je me suis rendu compte que l'objet des premières guerres dans la Bible, c'était un territoire. Celui qui a attaqué dans la Bible en premier a attaqué à cause d'un espace. Il voulait un espace plus grand. Vous savez pourquoi? Parce que le diable dont on parle, tout le monde dit le diable. Tout le monde dit bien le diable. Le diable dont on parle n'est pas le chef d'une religion. Le diable dont on parle est le roi d'un royaume. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus ne chassait pas tous ceux qui étaient dans la religion du diable. On dit il chassait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Un empire, c'est un gouvernement, c'est une influence, c'est un règne. Le diable n'a jamais créé de religion. Il n'y a aucune religion qui appartient au diable. La seule chose que le diable voulait, c'était avoir un espace sur lequel lui aussi allait régner comme Dieu règne. Et puisque le diable voulait régner, on ne peut pas régner sans territoire. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Claque bien le doigt si tu es là. Allez bien doucement. Le concept de royaume est attaché au concept du territoire. Il n'y a pas de royaume sans territoire, comme il n'y a pas de territoire. Ok. En anglais, en fait, si vous prenez le mot royaume en anglais, vous allez voir qu'en anglais, ça donne kingdom. Le dôme, c'est une abréviation de domain. Le domaine en anglais, c'est un espace. En français, on dit c'est un domaine. Donc, c'est un vaste territoire. Mais le kingdom, c'est un domaine sur lequel il y a un roi qui est le maître. Donc, en fait, quand tu dis un royaume, tu es en train de dire un roi plus un territoire. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a pas de royaume s'il n'y a pas de roi et qu'il y a un territoire. De même, il n'y a pas de royaume s'il y a un territoire et que sur ce territoire, il n'y a pas un roi. C'est la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire a un territoire. 322 400, combien? C'est toujours 2. Ça n'augmente pas un peu.
Quelqu'un dit, mais on va prendre pour qu'ici ça doit augmenter. Amen. La Côte d'Ivoire, c'est un territoire, mais ce n'est pas un royaume. Parce que sur le territoire, ce n'est pas un roi qui règne. Un royaume, c'est lorsqu'on a un territoire sur lequel un homme ou une personne exerce l'autorité royale. Donc si vous avez un roi qui n'a pas de territoire, on n'a pas un royaume, on a juste un roi. Mais si vous avez un roi qui a un territoire sur lequel il peut exercer son autorité, vous avez un royaume. Vous êtes avec moi? Et donc en réalité, on ne peut pas dissocier le concept de royaume du concept de territoire. C'est la raison pour laquelle, suis-moi bien, claque le doigt, suis-moi bien. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu lui-même désire emmener son règne sur la terre, lorsqu'il décide d'étendre son règne, la première chose qu'il fait, Dieu n'avait pas besoin de la terre et du ciel pour être roi. Dieu était déjà roi de tout l'univers, même s'il n'existait pas, il était roi de tout. Mais écoutez-moi, puisque Dieu veut étendre son règne, parce que je n'ai pas vraiment le temps de vous dire ça ce soir, mais le but pour lequel un royaume existe, c'est de s'étendre. Quand un royaume arrête de s'élargir, il commence à mourir. C'est pour ça qu'on parle d'un empire qui arrive à son apogée. Donc un empire arrive à son apogée, il a arrêté de conquérir des territoires pour s'agrandir, et puis on a commencé à lui arracher les territoires qu'il avait. Vous êtes avec moi? L'essence d'un royaume, c'est de s'agrandir. Et quand Dieu a voulu que son royaume s'agrandisse, la Bible dit qu'il est sorti de l'éternité. Et il a inventé le temps. Il a dit maintenant, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. En d'autres termes, Dieu est sorti de l'intemporel. Il a créé une nouvelle dimension, le temps. Et dans cette dimension du temps, il va créer deux territoires. Il va créer le ciel et il va créer la terre. Le ciel et la terre étaient destinés à recevoir l'autorité du roi, parce que le roi voulait que son royaume s'élargisse. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu donc est propriétaire légal du ciel et de la terre, parce qu'on appelle le droit de création. C'est lui qui les a créés. C'est pour ça que le ciel et la terre ont beau aller entre les mains du diable, elles finiront par retourner entre les mains de leur créateur. Dieu donc crée deux territoires, le ciel, tout le monde dit le ciel, tout le monde dit la terre. Dis ça bien, dis ça bien, dis ça bien. Ok, on peut avancer, ça va? Je suis un peu bizarre, suivez-moi seulement. Et sur ces territoires, Dieu va décider d'envoyer son règne. Écoutez-moi bien. Mais quand Dieu crée le ciel et la terre, il y a des choses qui sont importantes qu'il faut bien comprendre pour vous emmener jusqu'où je vous envoie ce soir. Dieu va décider délibérément lui-même de ne pas régner sur le ciel et la terre. Est-ce que vous savez qu'au ciel, Dieu lui-même ne règne plus au ciel? C'est un homme qui règne au ciel. Hébreu dit... Hébreu dit... Jésus-Christ, virgule, homme. Celui qui est assis au ciel qui règne aujourd'hui, c'est Jésus, homme. C'est pour ça que quand Dieu fait le ciel et la terre, il décide volontairement de ne pas régner ni sur le ciel, ni sur la terre. C'est pour ça que le livre des psaumes dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes? Qu'est-ce que le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à toi, tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Dieu décide délibérément de donner le ciel et la terre à l'homme. Si l'homme veut que la terre soit bien, la terre sera bien. Si l'homme veut que la terre soit mauvaise, la terre sera mauvaise. Quelqu'un m'a posé la question une fois, apôtre, mais pourquoi si Dieu nous aime, pourquoi il y a la guerre sur terre? Pourquoi il y a la famine? Pourquoi il y a la méchanceté? Pourquoi il y a tout ça sur la terre? Je lui ai dit, parce qu'en fait, la terre répond au désir de l'homme. La terre ressemble à ce que l'homme veut. La terre n'est pas du domaine de Dieu. C'est pour ça que Dieu lui-même dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Dieu a décidé volontairement de limiter son autorité en l'homme. Ce que l'homme va faire sur terre, Dieu va l'accorder.
Et donc quand il fait l'homme, dans Genèse 1, il fait quoi? Il donne à Adam l'autorité, le pouvoir de diriger la terre. Il donne à Adam le pouvoir de diriger la terre. Et il va faire une chose importante, c'est que lui-même, selon Ésaïe, on va lire la Bible tout à l'heure, lui-même selon Ésaïe, va faire des cieux son trône et de la terre son marchepied. En d'autres termes, Dieu lui-même ne vit ni au ciel et ne règne pas lui-même sur le ciel. Dieu règne à partir du ciel. Écoutez-moi, attends, écoutez-moi. Dieu ne règne pas au ciel. Dieu règne à partir du ciel. Ça veut dire que Dieu a décidé que l'endroit à partir duquel il va diriger tout son royaume, ciel, terre comme éternité, ça sera le ciel. C'est pour ça que la Bible dit il a fait des cieux son trône. Le trône, c'est l'endroit sur lequel le roi s'assoit pour décider. Il n'habite pas le ciel. Quelqu'un m'a posé la question, mais sinon alors, où était Dieu le jour où il créait le ciel, s'il habite le ciel? Dieu n'habite pas le ciel. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 16, la Bible dit lui à qui est l'éternité, qui habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. Les hommes ont déjà vu le ciel. C'est pas là-bas qu'il habite. Attendez, maintenant, Dieu décide de régner à partir du ciel. Ça veut dire, tout un pays, dans tous les pays du monde, dans tous les royaumes de la terre, tous les pays sont dirigés à partir d'un endroit. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas partout on la dirige. On la dirige au palais présidentiel. Le bureau de celui qui décide de ce qui va arriver en Côte d'Ivoire se trouve dans un endroit. Bien que la Côte d'Ivoire soit un vaste territoire, il y a un endroit à partir duquel on dirige tous les territoires. Les États-Unis sont dirigés à la Maison Blanche, la France est dirigée à l'Élysée. Que vous le voulez ou non, tous les grands territoires sont dirigés à partir d'un endroit. Dieu dit, je décide de faire du ciel l'endroit à partir duquel je vais diriger mon royaume. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Je fais une petite parenthèse. Je peux faire? Ok. Comme Dieu a donné l'autorité à l'homme, tous ceux qui devaient diriger la terre, moi mon avis, hein, ça c'est mes choses. Ça c'est mes choses. Mon avis c'est que l'homme n'était pas le premier à qui Dieu a confié la terre. Ça c'est mon avis. Sinon, d'où vient cet amour que Lucifer a pour la terre? Pourquoi il veut la terre? Malheur à la terre et à ceux qui l'habitent. Il veut faire quoi à la terre? Écoutez, quand vous lisez Ézéchiel, la Bible dit dans Ézéchiel de Lucifer, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Hein? Vous avez déjà lu ça? Ézéchiel 28. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont plus lu. Genèse 1, lorsque Dieu fait Adam, Adam bizarrement aussi on le place en Éden. Je crois que Éden, c'est l'endroit à partir duquel on dirige la terre. Éden, c'est pas au ciel. Parce que si c'est vrai que l'homme était celui qui allait diriger la terre, il avait besoin d'un endroit à partir duquel elle a dirigé. Vrai ou faux? On ne dirige pas un territoire partout, on le dirige quelque part. Quand Dieu place Adam en Éden, je vous pose la question, comment est-ce que le serpent a-t-il fait pour entrer en Éden si il n'y avait jamais été? Vous savez comment je comprends ça? Quand quelqu'un, vous le remplacez à son bureau, vous faites passation de charge, passation de, comment on dit ça? C'est ça? Passation de charge. Vous devenez le nouveau directeur, vous prenez le bureau du directeur, l'ancien directeur là il part. Là, si vous perdez des affaires dans votre bureau, vous allez accuser qui? Sincèrement. Il vous donne la clé. Le jour où vous perdez, si le lendemain vous avez perdu des affaires dans le bureau là, vous accusez qui? Hein? Vous accusez qui? Parce que dans votre tête, c'est le seul, comme il a été là avant vous, c'est le seul qui peut entrer sans vous. Maintenant, je vous pose la question. Lorsque Dieu faisait l'homme là, il avait prévu que le mâle soit en Éden.
comment le serpent est-il entré? Ézéchiel dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Le Éden dont on parle n'est pas un lieu au ciel. Éden, c'est sur la terre. Bon, bref, un jour je vous dis ça. Je vais avancer d'abord. Mais quand Dieu fait l'homme, il dépose l'homme dans l'endroit à partir duquel il doit diriger son royaume pour lui. Suivez-moi très bien, suivez-moi bien. Claque le bas, c'est que là. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? En fait, dans le combat spirituel, vous ne pouvez pas prospérer si vous n'avez pas gagné la guerre. C'est la raison pour laquelle vous pouvez être quelque part et les choses n'avancent pas. Parce qu'avant d'avoir le droit de prospérer, il faut gagner la guerre. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Pourquoi est-ce que l'Afrique est le continent le plus riche, mais les Africains sont les hommes les plus pauvres du monde? Pourquoi? Vous savez au moins qu'on est le continent le plus riche au monde? Vous savez pas ça? Vous aussi, pas jusque là. Mais vous savez aussi que les Africains, c'est la population la plus pauvre du monde. Vous savez ça? Pourquoi? Parce que tu peux dormir au-dessus d'une mine d'or. Si tu ne gagnes pas la guerre, la mine d'or ne t'appartient pas. C'est pour ça que dans nos propres pays, d'autres personnes exploitent les richesses que Dieu nous a données. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a perdu la guerre. Parce que eux et nous, un jour on s'est confrontés et ils nous ont vaincus. Si vous voulez vraiment que les Africains deviennent riches, vous êtes obligés de gagner le rapport de force. Vous savez pourquoi on respecte les Chinois? Vous savez pourquoi on respecte les Asiatiques? Pas parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont gagné la guerre. Parce qu'on sait que eux, on ne peut pas s'attaquer à eux. Si quelqu'un te moigne, il te demande pardon pour prendre ton argent. Pardon, donne-moi ce qu'il y a dans ta poche là, donne-moi. Parce que si on ne gagne pas la guerre, on ne jouit pas des richesses qui sont sur la terre. Regardez. Genèse chapitre 9, lorsque Noé bénit ses trois enfants, il y a une chose qui est bizarre dans ce texte. Vraiment, parfois je veux le rejeter, mais le texte là, il est trop fort. Parfois même dans ma tête je dis non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais le texte là, il est fort quand même. Le texte est très fort. Japheth, Sem et puis Cham, Cam, ça dépend de comment on l'appelle. Et puis on dit Canaan sera l'esclave de tout ça. On dit Sem, ils habiteront dans les tentes de Sem. Mais on dit de Japheth, j'étendrai ton territoire. Regardez les trois choses. Japheth, c'est l'ancêtre de tous les peuples blancs. Sem, c'est l'ancêtre de tous les peuples sémitiques. Donc Moyen-Orient, Israël et tout le reste. Et Cham, votre ami et frère, c'est votre ancêtre. Bon, laissons Cham. Lui, son affaire est très compliquée. Mais regardez Japheth. Quand vous prenez l'histoire du monde, les peuples qui ont conquis le plus de territoire au monde, ce sont les Blancs. L'Amérique, l'Afrique, même l'Asie, il a fallu que les Asiatiques reprennent leur terre. Après des combats, l'Inde, c'était pour la Grande-Bretagne. La Chine, c'était pour les Américains. Il a fallu que les gens se battent pour reprendre leur terre. Écoute, si tu ne gagnes pas la guerre de la terre, tu ne prospères pas. Note tout ça quelque part. À la fin, tu vas bien me comprendre. La terre même, c'est quelque chose de grave. Je vais être doucement parce que j'ai beaucoup de choses importantes à vous dire. La terre, c'est quelque chose de grave. Parce que est-ce que vous savez que l'homme est un produit fini et que la terre fait partie de ses matières premières? L'homme, c'est comme Nescafé. C'est comme une Nescafé, l'homme. Il y a du café dedans.
L'homme, c'est comme ça. L'homme, la terre fait partie de ses produits, de ses matières premières. Donc ce qu'on a pris pour constituer l'homme, la terre est dedans. Il n'y a pas que la terre, mais la terre est dedans. C'est pour ça que les hommes influencent la terre, mais aussi que la terre influence les hommes. Je reprends. C'est pour ça que les hommes peuvent influencer la terre, mais que la terre peut influencer des hommes. Écoutez-moi, vous ne savez pas, vous ne vous rendez pas compte. Jusqu'à ce que vous soyez confronté à quelqu'un qui est né ailleurs. Quand vous vous confrontez à quelqu'un qui est né ailleurs, vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous avez héritées de votre naissance que les gens qui sont ailleurs dans le monde n'ont pas. Dites à un Asiatique, on se donne rendez-vous à 13h. Il sera là à 13h, même avant. Dites à un Africain, on se donne rendez-vous à 13h. Il commence à se laver à 13h30. Même père, même mère, tout le monde. Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que vous allez dans un pays comme le Ghana et la Côte d'Ivoire? Suivez-moi bien, c'est important ce que j'essaie de vous dire. Vous allez à la frontière du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Qui est déjà allé là-bas? Frontière terrestre. Ok. Vous arrivez à la frontière du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Quand vous êtes de ce côté de la frontière, les gens ont un comportement. Regardez, observez les gens qui vivent à Noé, à Boisseau, tout ça. Ils ont un comportement. Vous les voyez se comporter, vous savez qu'ils sont ivoiriens. Traversez la frontière, allez-y de l'autre côté de la frontière, regardez comment les gens se comportent. Vous savez qu'ils ne sont pas ivoiriens. Comment est-ce qu'avec une frontière, c'est un mur, c'est un portail, comment est-ce qu'avec un portail, les hommes qui sont de l'autre côté du portail sont différents de ceux qui sont d'un autre côté du portail? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a refusé à Abraham et à Sarah un enfant à Chaldée? Parce que Dieu ne voulait pas... Sarah n'était pas stérile. Dieu a rendu Sarah stérile. Oui, oui. Parce que Dieu ne voulait pas que l'enfant qui allait naisse dans une terre dans laquelle il allait avoir des droits. Chaldée, c'est la Babylone. Tout le monde dit Chaldée. En Chaldée, c'est en Babylone. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Babylone est le seul endroit que Dieu combat de Genèse à Apocalypse. À la fin, Babylone, la grande prostituée, Babylone, la grande ville. Et l'enfant qui devait naître, Isaac qui devait naître, n'était pas seulement Isaac. Isaac était l'enfant d'une promesse, d'une multitude de nations qui allaient être bénies en Abraham. Il ne fallait pas pour Dieu que Isaac naisse dans une terre qui allait donner son héritage spirituel à l'enfant qui allait naître. Donc tant que Abraham et Sarah sont à Ur, Dieu verrouille les entrailles de Sarah. Il prie à Ur en Chaldée, elle n'accouche pas. Il prie à Ur en Chaldée, elle n'accouche pas. Mais Genèse chapitre 18, à partir du verset 1, 2 et 3, la Bible dit Abraham arriva dans les chaînes de Mamré. Aussitôt qu'il arrive dans les chaînes de Mamré, la Bible dit 3 hommes arrivent sur le chemin d'Abraham. Parce que les chaînes de Mamré, c'était la première chaîne de montagne qu'on trouvait dans le territoire de Canaan. Dès qu'Abraham est arrivé à Canaan, il n'a pas eu besoin de prier. Dieu lui-même a visité Abraham. J'annonce à quelqu'un que quand tu iras dans le bon territoire, c'est Dieu lui-même qui te visitera. Tu n'auras pas besoin de prier. Dis à quelqu'un, c'est Dieu qui me visitera. Quand Abraham est arrivé dans le bon pays, il n'a pas eu besoin de prière. Parce que c'était une histoire de terre. Dieu ne voulait pas que Isaac naisse dans une terre qui allait réclamer l'enfant à la fin. Mon ami, les hommes influencent la terre, mais la terre influence les hommes. Tu es comme ça parce que tu es né ici. Si tu étais né ailleurs, tu allais être différent. Oui, oui, tu es comme ça parce que tu es né ici. Si tu étais né ailleurs, tu allais être différent. Tu allais être certainement plus organisé. Tu allais être plus mature. Regardez, moi je suis allé au Bénin prêcher une année, en 2019, 2018, je ne sais plus. J'allais prêcher au Bénin. Et quand vous arrivez au Bénin, enfin moi je regarde les choses avec un œil un peu différent peut-être. Mais quand vous arrivez, vous allez voir que les petits Béninois sont studieux. Vous vous rendez compte que les Ivoiriens sont inconscients. Oui, si, excusez-moi, je suis Ivoirien aussi. Mais quand vous allez au Bénin, quand vous regardez les jeunes Béninois,
Vous promenez dans tout Cotonou, il n'y a pas de maquis et de bar. Vous n'allez pas entendre le bruit d'un maquis et de bar. Je n'ai pas entendu. La seule fois où j'ai vu un maquis en plein air, j'ai dit, mais ici là c'est un maquis. Ils m'ont dit non, c'est les Ivoiriens qui habitent là-bas. Ils étaient assis dehors, en plein air, en train de boire leur bière. Je plaisante pas, hein, je plaisante pas. Hein. Vous ne vous rendez pas compte parce que vous êtes né ici, vous êtes dedans. On dit celui qui est dans l'eau, il sait pas qu'il est mouillé. Voilà, c'est ça le problème. Tu es comme tu es parce que la terre dans laquelle tu es né t'influence. Parfois je me demande, mais comment ce peuple-là est? Insultez-les, ils sont inconscients. Faites tout ce que vous voulez avec eux, ce n'est pas leur affaire. Rien n'est sérieux pour eux. On est comme ça parce qu'on est né ici. C'est pour ça que Dieu ne voulait pas qu'Abraham naisse en Chaldée. Les Chaldéens là, bon, lisez vos Bibles. Et c'est parce que Dieu a donné la terre à l'homme que pour posséder la terre, même le diable a besoin de l'homme. C'est pour ça qu'il s'attaque à toi. C'est pas à cause de toi. C'est parce que s'il te contrôle, il contrôle la terre. Oui, oui. Si le diable ne contrôlait pas les hommes, comment ils allaient avoir la guerre mondiale? Comment les hommes allaient s'entretuer? Parce que pour contrôler la terre, il faut contrôler les hommes. Et c'est d'ailleurs pour ça que, comme vous lisez Daniel chapitre 2, verset 11, il a voulu les hommes dans Genèse, il les voudra même à la fin des temps. La Bible dit dans Daniel chapitre 11, ils mêleront leurs semences à des semences humaines. C'est pour ça que dans Genèse chapitre 6, quand il a voulu emmener le chaos et le désordre sur la terre, les fils de Dieu ont couché avec les fils des hommes. Parce qu'on ne peut rien faire sur terre sans les hommes. Claque le doigt si tu es là, j'ai avancé un petit. Je vous épargne quelques détails qui ne sont pas très importants. Mais il y a une vérité qui est importante qui m'emmène vers ce que je veux vraiment vous dire ce soir. C'est que il y a un lien spirituel avec la terre. Écoutez-moi s'il vous plaît. La terre n'est pas naturelle. La terre, c'est pas quelque chose de naturel. Là où j'ai été choqué dans la Bible, Dieu dit dans le psaume, terre, enfin David dit dans le psaume, terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Je me suis dit, mais comment? Sérieusement, laissons les actions prophétiques, tout ça. Mais comment est-ce que quelqu'un de sensé peut dire à la terre d'écouter? La terre n'est pas naturelle. Daniel chapitre 10, écoutez-moi. Daniel est en train de jeûner et un ange vient vers Daniel et puis lui dit, depuis que tu as commencé à jeûner, Dieu t'a exaucé. Seulement le prince de Perse t'a combattu et il a résisté à l'exaucement que je devais t'emmener. Ça fait 10 jours que lui et moi on est en train de se confronter. J'ai demandé du renfort, j'ai pu le vaincre. Mais je retourne rapidement parce que le prince de Grèce ou de Javan dans la Bible est en train d'arriver. Bon, vous connaissez le texte. Mais ce qui m'a choqué dans le texte, pourquoi est-ce que quand on parle du prince, on parle d'un esprit, on parle d'un ange, un mauvais ange? J'ai utilisé des termes simples pour ne pas que ça soit trop compliqué. Ouais, c'est un mauvais ange. Pour ne pas que ce soit trop compliqué pour certains. Mais on dit un mauvais esprit résiste à l'ange qui envoie l'exaucement de Daniel. Et l'ange lui-même qui s'est battu, si c'était Daniel qui parlait, j'allais dire Daniel se trompe, il n'a pas vu l'ange dont on parle. Mais l'ange même qui s'est battu avec l'esprit dont il est question, dit le prince de Perse. Est-ce que vous savez que la Perse, c'était le territoire sur lequel Daniel était quand il priait? Pourquoi est-ce que l'ange qui parle à Daniel lui dit que le démon qui m'a résisté a le même nom que le territoire sur lequel tu es? Je peux vous dire quelque chose? Ok. Chaque frontière naturelle est la
conséquence d'une frontière spirituelle. C'est pour ça qu'il y avait la peste à terre. Mais ce que l'ange dit est grave. Ça veut dire que la peste là n'existe pas seulement au sol. Il existe aussi la peste au ciel. Écoutez-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque définition de frontière, il y a un ange, je parle de ange dans les deux sens, bon ou mauvais, qui est assigné à ce territoire. Écoutez-moi bien, la première chose que Dieu a fait quand il a créé la terre, il a donné des anges à la terre. Et dans le combat spirituel pour gagner la guerre de la terre, parfois ce que les chrétiens ignorent, ce sont les anges. Il y a des choses, si nous on commence à parler, on va dire nous on est mystique. Nous autres là, notre nom est déjà gâté. On commence trop à parler, on dit qu'on est devenu mystique. Écoutez-moi. Il y a des anges qu'on appelle, enfin des anges mauvais, qu'on appelle les esprits de territoire. Ce que Daniel dit là, ce qu'il entend là, ça veut dire que sur le territoire, il y a un ange qui a signé, qui porte le nom, qui porte le mandat de ce territoire. Tu veux être exaucé là, c'est lui qui a refusé que tu sois exaucé. C'est grave. Ça veut dire que Daniel, aussi prophète qu'il soit, il y a quelqu'un qui dans les airs pouvait lui refuser l'exaucement. Et ça veut dire qu'il fallait qu'un ange bon vienne au renfort pour aider Daniel à être exaucé sur la terre. Mes amis, est-ce que vous savez que quand vous lisez vos Bibles, l'archange Michael a toujours intervenu quand il s'agissait d'Israël? Hein? Michael, c'est l'ange d'Israël. Chaque terre a un ange. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, lorsque Jean, qui a été enlevé, ou tu n'as pas encore été enlevé, quand il écrit dans Apocalypse 2 et 3, il dit écrit à l'ange de l'église de Smyrne. L'ange là a deux sens. Il parle d'abord à celui qui dirigeait l'église en tant que personne physique. Mais personne ne peut diriger un territoire physique s'il n'a pas la caution d'une entité spirituelle. C'est pour ça qu'il est en train de dire deux choses en même temps. Écrit à l'ange, c'est-à-dire au pasteur de l'église, mais écrit aussi à l'ange qui contrôle le territoire sur lequel l'église est assise. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que quand Dieu déplace Israël d'un territoire vers un autre territoire, Dieu lui-même connaît le principe? Vous savez que ce n'est pas Josué qui a fait entrer Israël à Canaan. Dis à ton voisin, c'est pas Josué qui a fait entrer Israël à Canaan. Je suis sérieux, c'est pas lui. Il y a des moments comme ça dans la vie où tu tombes au bon endroit au bon moment. Josué était là au bon moment. Il y a quelqu'un qui a fait entrer Israël à Canaan. On peut lire nos Bibles? Si c'est moi qui dis, on dit je mens. Allons-y, lisons nos Bibles. Où j'ai mis ça? Exode 23, 23. La Bible dit, c'est Dieu qui parle. Il parle à Israël. Car mon ange marchera devant vous, virgule, et il vous fera entrer dans le pays des Amoréens, des Hittites, des Phérésiens, des Cananéens, des Héviens, des Jébusiens, et je les extermine. C'est comme ça dans la Bible de tout le monde, non? Exode 32, 34. Maintenant va, conduis le peuple là où je t'ai dit. Mon ange, là on parle à Josué, et à Moïse. Mon ange marchera devant toi. Maintenant, Moïse meurt, Josué le remplace. Suivez-moi maintenant.
Josué arrive aux portes de Canaan. Josué chapitre 5. Josué, vous savez que c'était un chef de guerre. Donc quand il arrive aux portes de Canaan, il n'avait pas compris comment est-ce que Moïse avait dirigé les gens jusqu'ici. Il pensait que c'était une histoire de Moïse, n'a pas la force, il ne sait pas se battre, etc. Donc il est prêt à dégainer son épée, attaquer Canaan. Quand l'ange là dont on parle lui apparaît, Josué 5 verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme, on parle d'un ange, se tenait debout devant lui, épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou es-tu de nos ennemis? Il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba à terre, etc. Et lui dit, ôte tes souliers, car ce lieu est un lieu saint. Regardez, l'ange dont on parle, quand il rencontre Josué, il a déjà son épée sortie à la main. 1 Chronique chapitre 21, le même ange doit se battre pour Israël. Au moment où il doit se battre, la Bible dit il dégaina son épée nue à la main. Quand vous voyez un ange avec une épée nue à la main, ça veut dire qu'il doit livrer un combat. À quel moment est-ce que l'ange là s'est battu? Contre qui il s'est battu pour que Josué le rencontre avec une épée qui est sortie? Ce n'était pas Josué son adversaire. L'ange là devait se battre pour que Josué et son peuple puissent entrer. Je vous dis pourquoi. Je vais vous expliquer. Quand ils finissent de se battre, Dieu se révèle à Josué. Il lui dit maintenant Josué, tu vas entrer avec le peuple à Canaan. Mais comment est-ce que vous allez entrer? Est-ce qu'ils se sont battus? Il lui dit commencez à faire 7 fois le tour de la ville en dansant et en chantant. Mes amis, même si tu es bête, on ne gagne pas une guerre spirituelle par la louange. On gagne une guerre spirituelle dans un combat. Écoutez-moi, écoutez-moi. S'ils ont dansé, c'est parce qu'en fait, le combat avait déjà eu lieu. Et que quelqu'un s'est battu à leur place. Dieu donc, parfois vous savez, Dieu te dit les choses, tu ne comprends pas bien. Dieu pour leur, il est en train de leur dire, célébrez, il y a quelqu'un qui s'est battu à votre place. Écoutez-moi, il n'y a aucune victoire qui est gratuite. Si tu te réjouis sans te battre, ça veut dire que quelqu'un s'est battu à ta place. Non, 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 non. C'est la raison pour laquelle nous en Christ, on se réjouit, on célèbre Dieu, on dit merci Seigneur, on a accepté. Parce que Jésus a payé le prix à notre place. Josué s'était rendu compte que l'ange qu'il a rencontré s'est battu, il a livré bataille, il a ouvert les portes de Canaan. Et puis Dieu dit à Josué, commencez à danser, entrez dans le pays, c'est terminé. J'annonce à quelqu'un ce soir que Dieu est sur le point d'envoyer un ange au territoire qui te résiste. Pendant que tu lèves tes deux mains pour dire Amen. Qu'un ange t'accompagne dans tes combats. J'ai dit qu'un ange t'accompagne dans tes combats. Cette nation va reconnaître que Dieu t'a appelé. Le territoire dans lequel Dieu t'a appelé à influencer va ouvrir ses portes. Quelqu'un répète avec moi, Seigneur, Seigneur, envoie un ange devant moi. Assieds-toi 2 minutes. Parce que autant il y a des démons, parce que souvent ce qu'on sait, vous savez, les chrétiens ils aiment beaucoup la Bible comme ça parle des démons, de sorciers, d'esprits impurs, machin. Autant il y a des démons qui sont liés à un territoire. Il y a des anges qui travaillent dans les territoires. Il y a des anges, leur travail lié à la terre. Et les combats de territoire ne sont pas des combats humains. C'est des combats angéliques. C'est pour ça que quand Dieu devait faire migrer Israël d'un territoire à un autre, il leur dit laissez tomber, marchez seulement. Pour ce qui concerne le combat, pour vous faire entrer dans le pays, je vais vous envoyer un ange. Je répète, les combats de territoire sont des combats angéliques. Il peut terminer? Aïe. Rappelez-vous que je vous ai dit tout à l'heure que quand vous tracez une frontière naturelle,
cette frontière-là se lève spirituellement, la frontière aussi existe. Ça veut dire que les frontières de la Côte d'Ivoire, les frontières naturelles de notre superficie, là, existent aussi au ciel. Amen. Je dis ciel pour que vous me compreniez. Sinon, ce n'est pas les termes que je dois employer. Mais bon, comprenez-moi. Mais ça veut aussi dire une autre chose. Et c'est pas ça que j'ai terminé, c'est très grave. Et ça, le diable a compris. Je vous prêche ça à cause de mon fardeau d'apôtre. Écoutez-moi. Regardez autour de vous. Vous allez voir que la chose que les gens qui dirigent le monde ont commencé à faire depuis environ 50, 70 ans, ils ont commencé à faire ce qu'on appelle la globalisation, ou si vous voulez la mondialisation. Écoutez-moi, dans la mondialisation, qu'est-ce qu'on fait? On déplace certaines frontières ou parfois on annule d'autres frontières. C'est la mondialisation par exemple qui fait que l'Europe, c'était juste un continent où il y avait chacun son pays. Mais aujourd'hui l'Europe est devenue un espace. Quand tu demandes le visa pour aller en France par exemple, on appelle ça le visa, on dit visa Schengen. L'espace là, ça te définit un espace plus grand que la France. Il y a la France, il y a la Belgique, il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne, il y a quoi encore? Enfin, tous ces pays qui font partie de l'espace. Donc, si vous avez... Écoutez-moi, s'il vous plaît. Avant, on prenait un visa pour aller en France. Maintenant, quand tu prends un visa, le visa de la France, là, te donne le droit de sortir de la France, d'aller en Belgique, d'aller en Allemagne, d'aller en Suisse, d'aller en Espagne, Portugal, etc., etc. Un accès te donne le droit de sillonner plusieurs pays. Ça veut dire que maintenant, la France n'est pas seulement un seul pays. Aujourd'hui, il y a des pays plus grands que la France. Il y a un pays plus grand que la France. C'est cet espace. Écoutez-moi, écoutez-moi. Claque le doigt bien. Claque bien le doigt. Maintenant, si à une frontière, un territoire défini est dirigé par un esprit, quand on enlève cette frontière et que le territoire devient plus grand, si vous prenez la France et la Belgique, ou vous prenez la Côte d'Ivoire et le Burkina, et quand vous enlevez la frontière qui est au nord, que les deux pays deviennent un, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas seulement les hommes qui ont le droit de circuler. Parce qu'avant, quand la frontière était là, un esprit qui dirigeait la Côte d'Ivoire ne peut pas influencer le Burkina. Mais si on enlève la frontière, celui qui passe ou qui influençait le Burkina peut désormais aussi influencer la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que quand la frontière naturelle quitte, ou on la déplace, elle est aussi déplacée dans le monde spirituel. Je vais donner un autre exemple, vous allez bien me comprendre. Regardez quand vous prenez par exemple l'euro ou vous prenez le franc CFA. Le franc CFA s'utilise dans la zone, qu'on appelle ça? Il a failli dire UEFA. Moi j'aime football. UEMOA, UEFA. Eh Jésus. UEMOA. Ça veut dire que quand vous avez le franc CFA, suivez-moi bien. Si vous avez du franc CFA, qui est un franc CFA? C'est un bon franc CFA. Hein? Pas vos franc CFA jaune là. Violet là. Il y a le bon franc CFA là. Tiens ça non. Un bon franc CFA petit. Voilà. C'est un bon franc CFA. Si vous avez 10 000, que vous êtes à Abidjan, avec ça là, vous pouvez acheter quelque chose ici. Vous gardez ça en poche. Si vous arrivez au Mali, vous pouvez acheter quelque chose au Mali. Écoutez-moi. Vous savez que les espaces économiques ne donnent pas seulement le droit de circuler avec une monnaie dans un espace. Ça donne aussi le droit à des esprits qui contrôlent les finances d'un pays d'influencer les finances d'un autre pays. Si notre richesse est liée par un espace, les démons qui contrôlaient la richesse en Côte d'Ivoire peuvent influencer un autre pays parce que l'espace est ouvert. Écoutez-moi. C'est pour ça que quand on parle de la fin des temps, Psaume chapitre 2, on parle du retour de Jésus. Et puis Dieu dit dans Psaume 2, pourquoi les nations se liguent-elles contre
l'Éternel et contre son oint. Ça veut dire qu'au moment où Jésus va revenir, les gens là se seront suffisamment associés pour lutter contre lui. Regardez, si vous prenez Apocalypse, bon, je ne vais pas vous dire tout ça, vraiment c'est difficile de dire certaines choses. Quand vous prenez Apocalypse, vous allez voir que la bête de la fin des temps dans Apocalypse a 7 têtes et 10 cornes. Hein? C'est ça? C'est pas l'inverse. 7 têtes, 10 cornes. Les têtes et les cornes, ça sera parmi tout ce qu'on peut donner comme interprétation. Ça fait partie aussi des territoires parce que les pays vont être, les frontières des pays vont être supprimées. Si vous prenez aujourd'hui dans le plan de l'ONU, jusqu'en 2050 ou 2030, je ne sais pas, le plan de l'ONU, tout ce que l'ONU est en train de faire, l'un des projets de l'ONU, c'est de supprimer les frontières et de faire des grandes régions. L'Afrique, l'Europe, le nord de l'Amérique, le sud de l'Amérique. Donc tout ça là, ça sera une seule région. Écoutez-moi. C'est pour ça que Psaume dit, quand Jésus va venir, les nations se seront associées. Donc ils vont déplacer les frontières. Vous savez pourquoi on déplace les frontières? Parce que quand on sait qu'un démon n'est pas plus fort que toi, dans le monde spirituel, il y a un principe qu'on appelle la loi des associations. Si un démon voit qu'il ne peut pas détruire la Côte d'Ivoire, vous avez lu dans Matthieu? Quand il revient avec quoi? Ça veut dire qu'un démon là, il peut ne pas travailler seul. Les démons ont la possibilité de travailler en association. Vous connaissez ça, non? Dans le livre de Marc, Jésus chasse un esprit et puis quand il interroge le démon qui tourmente la personne, il lui dit nous sommes légion. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup associé dans la vie du monsieur. Quand l'ange même qui parle à Daniel parle de ce qui se passe dans le monde spirituel, il lui dit j'ai appelé un autre en renfort et il est venu m'aider pour qu'on puisse le vaincre. Ça veut dire qu'il existe dans le monde spirituel, on peut associer deux entités. Et quand on mélange des territoires, l'objectif c'est d'associer les esprits méchants qui sont sur ces territoires. C'est pour ça que, regardez, l'église n'a pas compris un certain nombre de choses. On ne peut pas gagner la guerre d'un pays avec une église. C'est impossible. Aussi bonne que soit cette église, une seule, et c'est ça le problème de notre église, surtout en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, chacun veut être l'homme de Dieu, l'église qui est à la mode, dont tout le monde parle et qui fait tout toute seule. Personne ne peut gagner un territoire seul. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire n'est pas un pays enclavé. La Côte d'Ivoire appartient à des espaces. Les finances de la Côte d'Ivoire sont influencées par d'autres démons. La culture en Côte d'Ivoire est influencée par d'autres démons qui ont eu le droit de rentrer autant que les Burkinabés, les Maliens, ceux-ci peuvent entrer dans notre pays. Regardez comme vous écoutez. Si vous allez au Burkina, la musique qu'ils écoutent au Burkina, c'est quoi? Ils n'ont pas de musique là-bas. Quand on dit couper, décaler, il faut ajouter entre parenthèses, et c'est démon. Parce que lui, il ne vient jamais seul. Il vient à la prostitution, il vient à la drogue, etc., etc. Aujourd'hui là, écoutez-moi, on est dans ce que Dieu me disait ceci. On est dans ce qu'on appelle le temps des fusions. Les territoires sont en train de fusionner et l'église n'a pas les yeux ouverts. Aujourd'hui, c'est plus le temps de faire nos choses seules. On a nos églises, c'est vrai, mais il est important que l'église développe des plateformes où on est ensemble. C'est très important dans le combat spirituel. Très important. Il y a des combats pour cette nation qu'on peut... Regardez en Côte d'Ivoire, quand on dit on va prier pour la Côte d'Ivoire, si c'est le pasteur X qui organise, le pasteur Y et ses fidèles ne viennent pas. Si c'est le pasteur Y qui organise, le pasteur Z et ses fidèles ne viennent pas. Parce que s'ils vont remplir le programme du pasteur Y, ils vont dire que le pasteur Y a beaucoup de fidèles et... les principes de la guerre du territoire. Autant les démons fusionnent. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que lorsque Jean écrivait à l'église, il écrivait à l'ange de l'église. Ça veut dire que quand j'arrive avec mon église, on arrive avec notre ange.
Si tu arrives avec ton église, toi aussi tu arrives avec ton ange. Si un peut résister, deux lui résisteront. Et si la corde à 3 fils se rompt plus difficilement. Et l'un de nos gros problèmes, c'est que quand un fait une chose, si on est là-bas trop, on va dire là-bas, lui là, 2 jours, les 3 à la mode, hein, n'allons pas. On sait que vous êtes ivoirien même. Ivoiriens. Encore devant c'est des immatures. Quelle immaturité. C'est le temps où il faut qu'on se mette ensemble. Écoutez-moi s'il vous plaît. C'est le temps où au-delà de nos églises, chacun appelle à avoir son église, son assemblée, sa communauté où il prie, c'est bien. Mais c'est le temps où les murs de nos églises doivent arrêter de nous limiter. L'église qui prend le pays, l'église qui conquiert le territoire, c'est une église qui n'a pas de frontières. Tiens-toi debout s'il te plaît. C'est fait tard, on va prier. À lever la main, dis Seigneur, merci parce que tu nous donnes la victoire sur ce pays. Ce territoire est pour Christ. Nous réclamons la Côte d'Ivoire pour Jésus. Élève ta voix s'il te plaît. Est-ce qu'on peut prier quelques minutes? Élève ta voix. Chabra, est-ce que tu peux prier s'il te plaît? Renakadere, Rinebra, Sakane Marase, Remama Enamosh, Rekenama. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, commence à prier, s'il te plaît. Shanamahadaba, Rakanamahande, Reze Kabradeze. Est-ce que je peux t'entendre? Est-ce que pendant qu'on prie, on peut parler à la terre de ce pays? Nous réclamons ce pays pour Christ. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux démons, elle appartient à Jésus. Seigneur, que ton règne vienne sur cette nation. Rakanama et Debro, Sere Kanama, Shabababa Hande, Renera Kenamo Shede. Est-ce qu'on peut prier s'il vous plaît? Raza Kanamaze, Bradadadaba, Rakayanama Hande. Je ne sais pas d'où tu es venu, mais si tu peux prier, Dieu peut nous exaucer ensemble. Prions comme un corps. Prions comme le corps de Christ. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Nous sommes la colonne d'appui de la vérité. Est-ce que je peux voir des gens qui prient sérieusement? On est venu pour prier. Nous sommes l'église de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Rekenenemaha. Shara Kabara Sera Debros Reke Reke Namahe Breda Dadaba Rababa He Namaka. Est-ce qu'on peut prier pendant 30 secondes? Commence à prier s'il te plaît. Prie encore, 30 secondes, demandons à Dieu de nous donner le pays. Envoie un ange devant nous.